Alors nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être ici. Alors tu es là pour la première fois sur ce live. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et quelqu'un t'a identifié, tu te retrouves ici à regarder un homme avec une énorme tête. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer. Tu peux rentrer en alliance avec lui aujourd'hui. Tu peux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il peut pardonner tes péchés. Tu n'es pas trop souillé pour lui. Il a une place pour toi dans son cœur. Il veut juste te donner la vie. Il est capable d'effacer ton péché. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas ton passé te ralentir. Jésus peut te donner de l'accélération aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons continuer avec notre programme 100 nuits en prière. Je possède la porte de mes ennemis. Nous sommes à notre 96e soirée ce soir. Et nous voulons encore adresser à Dieu des prières, formuler des prières et trouver grâce à ses yeux. Quelqu'un qui a un commentaire ce soir, je veux trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Et lorsque tu écris cette phrase, laisse la grâce de Dieu te localiser. Laisse la faveur de Dieu t'affecter ce soir. Laisse Dieu te faire tout le bien possible. Alors que tu écris un commentaire, ce soir, Seigneur, laisse-moi trouver grâce à tes yeux. Permets-moi de trouver grâce à tes yeux. Je prie que l'onction de Dieu te touche. Alors que tu le déclares chez toi, laisse la grâce de Dieu venir jusqu'à toi. Laisse la faveur de Dieu te toucher. Laisse la faveur de Dieu affecter tes finances, affecter tes enfants, affecter ton foyer, affecter ton église locale, affecter toute ta vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ça fait un moment, tu as du mal à toucher de l'argent. Tu as du mal à toucher de l'argent. Je prie que la grâce de Dieu affecte tes finances, que tes mains percées reçoivent la faveur divine ce soir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que Dieu te donne un témoignage, mais un témoignage financier. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit, c'est fait, je reçois, c'est fait, je reçois. Et laisse la grâce de Dieu. Laisse la grâce de Dieu couler ce soir. Oh, Chabra de Legadosh. Et les Gabada, à la bras de les Oveilles. Hier, on lisait dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Nous allons encore lire ce soir, dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Un petit rappel de ce que nous disions déjà hier. Ok? Après la chute de l'homme, après le péché d'Adam et Ève, le Seigneur va mettre comme cela une inimitié entre la femme et le serpent. Une inimitié entre la femme et le diable. Le verset 15 dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Une autre version va dire, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, et entre ta sémence et son germe. Celui-ci t'écrasera ton agitation, et tu contrarieras ses pas. Tu contrarieras ses pas. Je ne mérite rien. C'est par ta grâce seulement, Seigneur. Oui, tu ne mérites rien. Mais laisse-moi te dire, mon frère, tu mérites la grâce de Dieu ce soir. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. Écoutez-moi, il y a des choses que j'ai compris. Oh Seigneur, je ne mérite rien. Oui, je ne mérite rien. Mais à cause de Jésus, je mérite. Je mérite la guérison. À cause, je veux que quelqu'un ait une intelligence nouvelle ce soir. Ok? C'est noble de dire, je ne mérite rien, seule ta grâce. Oui, mais j'aimerais te dire, tu ne mérites rien, certes. Hein? Mais à cause de Jésus, à cause du sacrifice de Jésus, parce que Jésus est mort pour toi, désormais tu mérites la guérison. Désormais tu mérites le mariage. Désormais tu mérites d'être béni financièrement. Désormais tu mérites d'être stable à cause de Jésus. Jésus n'est pas mort que pour le salut de l'âme. Il est aussi mort pour notre stabilité, pour notre épanouissement à cause de Jésus. Je ne mérite pas une vie misérable. Pourquoi? Il s'est fait misérable pour moi. À cause de Jésus, je ne mérite pas de mourir comme un moustique. Jésus est mort pour moi. À cause de Jésus, je ne mérite pas d'être crucifié. Jésus a été crucifié pour moi. Aïe! Je mérite le bonheur à cause de Jésus. Quelqu'un dit une intelligence nouvelle, une intelligence nouvelle. À cause de l'intelligence nouvelle, je mérite le salut, je mérite le bonheur. Quelqu'un reçoit ce soir au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un dit je mérite ce soir. Ouh, Chabra de l'Aise. Je mérite au nom de Jésus. Je mérite la vie. L'homme avait péché contre Dieu. Revenons à nos textes. Ouh.
Moi, j'ai désormais une intelligence nouvelle. Écoutez, le mois de novembre, c'est plus pour avoir une ancienne intelligence. C'est pour être audacieux dans la grâce. Je mérite à cause de Jésus. Si je mérite à cause de Jésus, je mérite. Mériter à cause de Jésus, c'est le mérite. Je mérite. Lorsque le diable me dit, tu n'es rien, je dis, je n'étais rien avant. Je suis quelque chose aujourd'hui. Hein? Je connais mon identité. Je sais qui je suis en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Hein? Je suis le fils du Dieu vivant. Je suis co-héritier avec Christ. Si Jésus est héritier, je suis héritier. Je ne suis pas rien. Je ne suis pas rien. Quelqu'un dit, je ne suis pas rien. Que les puissances de ténèbres ne te malmènent pas, mon frère. Que la sorcellerie ne te malmène pas. Que le diable ne te dise pas que tu n'es rien. Tu es quelque chose. Tu es le fils du roi. Aïe! Lorsque Jésus dit il est le fils du roi, tu es aussi le fils du roi. Aïe! Aïe! J'ai envie de parler ce soir. Je ne suis pas rien. Aïe! Je suis le fils du roi. Je mérite l'héritage. Quelqu'un dit, donne-moi mon héritage ce soir. Regardez comment de manière prophétique quelqu'un me ramène dans le sujet. Toi qui as écrit, je ne suis rien. Tu m'as amené à mon message. Parce que ce soir, je parlerai de l'héritage. Quelqu'un dit, tu ne me voleras pas mon héritage. Les sopras de l'Egadosh. Nous allons lire. On va tomber sur l'héritage. Quelqu'un qui dit, je suis la fille du roi. Mais tu es la fille du roi. Aïe! Je suis le fils du roi. Je suis le petit frère de Jésus. Aïe! Je suis co-héritier avec Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Donne-moi mon héritage ce soir. Aïe! Est-ce qu'on peut être audacieux ce soir? Donne-moi mon héritage. Oh, Chabla de l'Aise. Alors, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta sémence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation et tu lui contrarieras ses pas. À cause du péché de la femme, une inimitié commence avec la femme et le serpent, mais se prolonge entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Nous avons dans ce texte la promesse d'écraser l'agitation de Satan. Voilà pourquoi tu es sur ce live. Satan s'agite dans ta vie. J'ai dit, tu as le pouvoir d'écraser les agitations de Satan. Parce que tu es le fils du roi. Tu es le fils du roi, tu es la fille du roi. Et on disait que lorsque la postérité de la femme a reçu l'autorité, le mandat d'écraser toute agitation, toute manipulation, toute œuvre du monde des ténèbres, mais écoutez, la sémence du serpent va contrarier nos pas. Va contrarier nos pas. On disait que la contrainte, c'est obligé par la force. Ok? C'est obligé par la violence. C'est des menaces à faire quelque chose contre son gré. Et on disait que parfois le péché parfois s'impose dans nos vies. Et Paul va dire, le mal que je ne veux pas faire s'impose dans ma vie. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parfois on est comme des pôles. Le bien qu'on veut faire, on n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal qu'on ne veut pas faire qui s'impose dans nos vies. Parfois tu es comme soumis par un péché. Comme contre ton gré. Le diable agit par l'envoûtement. Il y a ceux-là qui sont sous l'envoûtement du diable. Envoûtés. Tu n'arrives pas à résister devant ce péché. Résister devant cette femme malgré tes belles résolutions. Voilà pourquoi j'ai souvent dit, dans la lutte contre le péché, en plus de nos belles résolutions, il nous faut la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la présence de Christ avec nous. Sa présence dans nos combats et sa volonté à nous sortir de là. Que Dieu nous fasse grâce. Je dis que Dieu nous fasse grâce. Alors hier, on a beaucoup prié, on a dit beaucoup de choses, mais je veux ce soir, en rapport avec le temps qui nous reste, je voudrais qu'on revienne sur la semence du serpent qui va contrarier les pas. Contrarier les pas de la postérité de la femme. Ok? Qui va contrarier les pas de la postérité de la femme. En d'autres termes, qui va retenir ses pas.
On disait que contrarier, c'est retenir, c'est ralentir, c'est maintenir. Donc, la postérité du serpent, la sémence du serpent, va comme contrarier les pas. Quand on parle des pas, on parle des pieds. Quand on parle des pas, on parle des pieds. On parle des pieds. Ok? Mais permettez-moi, avant d'arriver aux pieds, de parler des mains. Les mains, c'est le symbole de la productivité. Ok? Les mains sont le symbole de la productivité. Je veux que ce soir, Dieu touche tes mains. Que Dieu te rende productif. Que Dieu te rende productive. Que tout ce que tu touches reçoive la faveur de Dieu. Les mains, le symbole de la productivité. Ok? Le symbole de la productivité. Nous avons la tête, le symbole du commandement, le symbole de l'intelligence et de la sagesse. Je prie qu'une grâce nouvelle, une huile tombe sur ta tête. Je prie qu'une huile tombe sur ta tête. La tête, c'est l'image du commandement. Que Dieu te donne le dessus. C'est l'image du commandement. La stratégie est dans la tête. Que Dieu te donne des nouvelles stratégies pour cette nouvelle saison. La tête, c'est le symbole de la stratégie, de l'intelligence. Nous recevons l'intelligence nouvelle dans notre tête. C'est dans la tête que nous recevons l'intelligence nouvelle. Donc la tête représente le symbole de l'intelligence et de la sagesse. Nous avons le cœur. Le cœur qui est le symbole de la crainte de Dieu. Ok, le symbole de la crainte de Dieu. Je prie ce soir sur ce live que Dieu te donne de le craindre. Que ton cœur arrive à se soumettre au Seigneur. Que ton cœur en cette 96e soirée reçoive la crainte de Dieu. Toi qui as du mal à te soumettre à Dieu. Toi qui as du mal à craindre Dieu. Je prie que ton cœur, qui est une terre, parce que le cœur, c'est aussi le symbole de la terre. Le symbole de la terre. Souvenez-vous des paraboles. Des paraboles du semeur, les différents types de terre. Ok? Le cœur, c'est aussi cette terre où la parole est sémée. Je prie que ton cœur reçoive la parole de Dieu. Toi qui as du mal à recevoir dans ton cœur la parole de Dieu. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne plus pécher contre toi. Je prie que ton cœur reçoive la crainte de Dieu. Que ton cœur reçoive la sémence. Que cette terre reçoive la sémence qui est la crainte de Dieu. Quelqu'un dit, je reçois. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je prie ce soir que tu donnes ton cœur à Jésus. Arrête de résister avec Jésus. Je prie que tu donnes ton cœur à Jésus. Que tu cèdes à Jésus ce soir ton cœur. Que tu cèdes ce soir les commandes de ton cœur à Jésus. Que ton cœur, il dit, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Ok. Nous avons à côté du cœur, nous avons les pieds. Quelqu'un écrit les pieds. Quelqu'un écrit les pieds en commentaire. Les pieds. À côté du cœur, je veux parler des pieds et m'arrêter là. Et nous allons prier ce soir. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Fais du bien à quelqu'un sur ce live. La sémence du serpent, la postérité du serpent, va contrarier les pas de la postérité de la femme. Ok? Les pieds sont le symbole de l'héritage. Les pieds sont le symbole de l'héritage. Donc, lorsque la sémence du serpent va ici contrarier les pieds de la sémence ou de la descendance de la postérité de la femme, en d'autres termes, la sémence du serpent va comme cela toucher à ton héritage. Je voudrais parler ce soir. Mais avant, je veux qu'on puisse lire dans Josué, le chapitre 1er, le verset 3. Josué, chapitre 1er, verset 3. Les pieds sont le symbole de l'héritage. Josué, chapitre 1er, verset 3. Quelqu'un dit ce soir, je veux mon héritage. Donne-moi mon héritage. Je récupère mon héritage. Ce qui m'appartient ce soir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je dis à Satan, je dis aux puissances des ténèbres, vous ne toucherez pas à mes pieds. Vous ne toucherez pas à mon héritage. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un dit en prière, vous ne toucherez pas à mes pieds. Vous ne toucherez pas à mon héritage ce soir.
Nous prions pour les pieds ce soir. Je veux mon héritage. Oh Shabrine, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Je vous le donne en possession. Une version dit, je vous le donne en héritage, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Alors, il y a une promesse qui s'attache aux pieds. Il y a une promesse qui s'attache aux pieds. La promesse qui s'attache aux pieds s'appelle l'héritage. Ok, hein? La promesse qui s'attache aux pieds s'appelle l'héritage. Et le diable sait que ton héritage est relié à tes pieds. Ta destinée est cachée dans tes pieds. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, je prie que tes pieds ne te conduisent pas sur des terres souillées. Oh ma soubra de l'égadache, la souprée, je vois Moïse. Moïse a traîné partout. Il a traîné ses pieds dans des sols impurs lorsqu'il arrive devant la présence de Dieu. Oh, Dieu dit, enlève tes souliers. Enlève tes souliers. La première chose que Dieu fait à Moïse, lorsque Moïse entend la voix, lorsque Moïse voit le buisson ardent, la première chose, Dieu parle des pieds. Oh mon Dieu, mon roi, il était héritier du trône de Pharaon. Il avait été formé comme un futur Pharaon. Il a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Lorsqu'il vient devant la présence de Dieu, Dieu lui parle d'abord des pieds. Tes pieds sont hautes, tes souliers de tes pieds. Oh, Javalé Gadou Chabran. La première chose, il dit tes pieds. Cet héritage n'est pas bon. Pourquoi tu es hérité? Ah, tu es héritier de Pharaon. Il y a des gens sur ce live, ils sont les héritiers de la sorcellerie de leur famille. Oh mon Dieu, mon roi, quelqu'un m'a dit pousse et je pousse. Oh, Chavala Gadou Chabran. Oh, les pieds, le symbole de l'héritage. Lorsque le Seigneur se révèle à Moïse, Exode chapitre 3, Moïse, une voix au milieu d'un buisson ardent. Le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Ôte tes souliers de tes pieds. En d'autres termes, Moïse, l'héritage que tu as mené est un mauvais héritage. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ont seulement fait le prolongement de la sorcellerie de leur famille. Il y a des gens qui sont toujours des héritiers, héritiers de la sorcellerie familiale, héritiers du bouillie de la famille, héritiers du vaudou de la famille, héritiers du vampire de la famille. Je prie ce soir que tu renonces à cet héritage. Oh ma zoubra de l'Egadosha. Tu ne connaîtras pas le bonheur dans cette culture du satanisme, de l'occultisme, des initiations. Tu ne connaîtras pas le bonheur dans la sorcellerie. Tu ne connaîtras pas le bonheur dans les loges, dans l'occultisme, dans le vampirisme, dans le spiritisme, dans l'idolâtrie, dans l'invocation des génies. Oh Chabra, tu ne trouveras pas le repos là-bas. Tu ne trouveras pas la paix dans la magie rouge, la magie noire. Tu ne trouveras pas la paix. Tu viens de vendre ton âme à Satan. Jésus a payé le prix pour cette âme. J'ai dit, tu dois renoncer ce soir à cet héritage de la sorcellerie de ta famille. Si tu veux aller avec Jésus, si tu veux aller très loin avec Jésus, écoutez, entendre la voix de Dieu ne suffit pas. Lorsque tu entends la voix de Dieu, ça ne suffit pas. Avoir des révélations, ça ne suffit pas. Voir le buisson ardent, ça ne suffit pas. Tu dois arriver au lieu où il doit te dire, ôte tes souliers, renonce à cet héritage. Quelqu'un dit les pieds, les pieds, l'eau savalabadesh, les pieds. Il y a quelqu'un qui a pris en héritage l'impudicité familiale, la méchanceté familiale. Quel est ton héritage ce soir? Quel est ton héritage ce soir? Il y a un héritage avec lequel tu dois renoncer. Amen. Je veux dire à Moïse, tu as hérité, tu as été élevé comme un pharaon pour être le potentiel successeur. Mais lorsque tu viens de la présence de Dieu, tu dois renoncer à cet héritage. Amen. Il a accepté de renoncer. Quelqu'un dit, je renonce ce soir.
Je renonce ce soir. Je renonce ce soir à la sorcellerie de ma famille, à l'idolâtrie de ma famille. Au nom puissant de Jésus, je renonce ce soir à l'occultisme de ma famille. Je renonce. Quelqu'un déclare, je renonce au nom suprême de Jésus. Je renonce au nom suprême de Jésus. Je renonce à cet héritage. Je renonce à cet héritage. Tu ne seras pas la succession de la sorcellerie de ta famille. Alors qu'ils ont des projets pour toi, afin que tu sois une reine Mbouevilo. Je décrète et déclare, tu ne seras pas cette reine. Tu es la priorité de Jésus. Tu es l'objet de son amour. Oh, malabra de l'égabaï. Là, c'est Kabadaï. Le plus nous sommes embêtés à cause de ça, l'héritage. L'héritage qui s'attache à nos pieds. Il y a des lieux que tu as foulés. Il y a des lieux que tu as foulés. Il y a des lieux que tu as foulés qui étaient mauvais. Il y a des lieux il y a des sols que tu as foulés qui étaient mauvais. Il y a une malédiction qui s'est attachée à tes pieds. Il y a une malédiction qui s'est attachée à tes pieds. Quelqu'un dit, je libère mes pieds ce soir. Je libère mes pieds ce soir. Dans le nom suprême de Jésus. Je libère mes pieds de toute souillure. De toute souillure. Toute malédiction qui s'attache à mes pieds. Toute malédiction qui s'attache à mes pieds. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Les pieds, le symbole de la destinée. Quelqu'un dit, je libère ma destinée. Je libère ma destinée. Les pieds, le symbole de l'héritage. Oh, Shabradavaid. Oh, Shabarabados. Melek Labados. Le diable touche. Ok? Le diable touche. Il touche à nos pieds pour nous voler notre héritage. Nous voler notre héritage divin. Le diable touche aussi à nos pieds pour nous voler notre zèle. Quelqu'un me dit, le diable touche nos pieds pour me voler mon zèle. Oh, c'était pas assez. Selon le diable, c'était pas assez. C'était pas assez d'avoir fait tomber l'homme. C'était pas assez d'avoir plongé l'homme dans le péché. Non, c'était pas assez. Il s'est occupé d'Adam et Ève proprement. Il s'est occupé de sortir Adam et Ève du plan divin. Il a fait en sorte qu'Adam et Ève soient bénis par Dieu. Mais c'était pas assez. Il doit aussi s'occuper de la postérité de la femme. En d'autres termes, il doit faire quoi? Il doit contrarier leur pas. Il doit contrarier leur pas. Lorsqu'il touche à leurs pieds, il vient ici toucher à leurs ailes. Éphésiens 6, verset 15. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le monde souffre parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui vont ramener le monde qui s'est éloigné de Dieu. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des... Il dit, qui enverrai-je? Lorsque le diable touche, lorsqu'il contrarie les pieds, les pas, lorsqu'il touche, il veut toucher aux ailes. Combien d'enfants de Dieu n'ont plus le zèle de l'évangile? Non plus cette soif de prêcher la parole. Il y a des gens qui ont déjà peur de prêcher l'évangile, qui ont honte de prêcher l'évangile. Lorsqu'il touche les pieds, il touche à ton zèle, il touche à ta passion pour les choses de Dieu. Combien de personnes ne sont plus passionnées par l'évangélisation? Combien de personnes ne sont plus passionnées? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber le père et la mère. Le plan divin était que Adam et Ève soient des apôtres de la sainteté, des apôtres de la pureté. Le diable a fait tout pour qu'ils puissent tomber. Et lorsqu'ils tombent, le diable empêche que leurs enfants puissent prêcher l'évangile. Ils touchent aux ailes. Pourquoi? C'était pour sortir l'homme du plan divin. Lorsqu'en Genèse 3,15, l'homme pêche, en Genèse 3, le diable veut sortir l'homme choisi par Dieu du plan divin. Et lorsqu'il touche au pied de la postérité de la femme, c'est pour empêcher à la postérité de la femme d'accomplir à son tour le plan divin. Dieu nous a créés aussi pour accomplir le plan divin. Amen. Adam et Ève ont échoué quant à accomplir le plan divin. Le diable s'est arrangé à ce qu'Adam et Ève échouent quant à accomplir le plan divin. Il va aussi faire tout
pour que la postérité échoue quant à accomplir également le plan divin. Le plan divin, c'est notre héritage. C'est notre responsabilité de prêcher l'évangile, de dire aux drogués que Jésus vous aime, de dire aux impudiques que Jésus vous aime, de dire aux femmes qui ont avorté que Jésus vous aime, de dire aux satanistes que Jésus vous aime, aux gens qui ont bu le sang que Jésus vous aime et veut vous pardonner. Nous voulons dans cette génération une transformation des hommes enflammés par le zèle de l'évangile. Enflammés par le zèle de l'évangile. Quelqu'un dit, je ne perdrai pas mon zèle pour l'évangile. Je ne perdrai pas mon zèle pour l'évangile. J'accomplirai le plan divin. J'accomplirai le plan divin. J'accomplirai le plan divin. J'accomplirai le plan divin. L'heure est venue. Le monde s'est perdu. Le monde s'est perdu. Le monde souffre. Il s'est éloigné de Jésus. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont ramener le monde, qui vont ramener Dieu dans le monde. Le monde qui a chassé Dieu, le monde qui s'est éloigné de Dieu, le monde qui souffre sans Dieu. Dieu veut une génération nouvelle. Des jeunes pour accomplir le plan divin. Des jeunes pour accomplir le plan divin. Je voudrais dire à la sorcellerie de ma famille, vous ne m'empêcherez pas d'accomplir le plan divin. J'aimerais dire à la sorcellerie de ma nation, vous ne m'empêcherez pas d'accomplir le plan divin. J'aimerais dire au péché, tu ne m'empêcheras pas d'accomplir le plan divin. J'aimerais dire au célibat, tu ne m'empêcheras pas d'accomplir le plan divin. J'aimerais dire au chômage, tu ne m'empêcheras pas d'accomplir le plan divin. J'aimerais dire à toutes les difficultés, vous ne m'empêcherez pas d'accomplir le plan divin. Zélé pour l'évangile. Zélé pour prêcher la parole. Zélé pour dépeupler l'enfer. Zélé pour présenter l'amour de Dieu qui a aimé le monde. Est-ce qu'on peut prier ce soir?